Réunis à Chypre en sommet informel, les 27 États membres de l'Union européenne ont dit vouloir œuvrer à une issue diplomatique au conflit au Moyen-Orient. Alors que des trêves fragiles ont été conclues en Iran et au Liban, les répercussions économiques continuent de semer l'incertitude. La fermeture du détroit d'Ormuz ayant fait flamber les prix du pétrole et réduit l'approvisionnement en kérosène en Europe. And the Strait of Hormuz must immediately reopen without restrictions and without tolling, in full respect of international law and the principle of freedom of navigation. This is vital for the entire world. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à un accord permanent au Liban. You cannot have stability in the Middle East or the Gulf while Lebanon is in flames. So we call for the respect of Lebanon's sovereignty and territorial integrity. A temporary pause is not enough. We need a permanent path to peace. And on the way, we will continue to support the Lebanese people. Ursula von der Leyen a aussi déclaré que des mesures étaient en cours pour renforcer les liens économiques, commerciaux et politiques avec la Jordanie, l'Égypte, la Syrie et les pays du Golfe. L'Union européenne et les États-Unis ont signé vendredi un accord visant à coordonner l'approvisionnement en minéraux critiques. Il intervient dans un contexte de domination de la Chine dans ce secteur clé pour la défense. Cet accord, signé par le commissaire européen au commerce Maroš Šefčovič et le secrétaire d'État américain Marco Rubio, marque un rare rapprochement entre l'administration Trump et l'UE. What we are doing today is very important, strengthening our relationship, and with this memorandum of understanding, I believe that we will be even more strategic together. The over-concentration of these resources, the fact that they're dominated by just one or two places, is an unacceptable risk. We need diversity in our supply chains, diversity in the places that get critical minerals. L'UE cherche également à avancer pour atténuer les effets des droits de douane américains sur l'acier. Le commissaire européen au commerce a déclaré que les discussions allaient dans une direction positive, ajoutant que Bruxelles souhaitait aligner son approche sur celle de Washington vis-à-vis des pays tiers en matière de commerce de l'acier. Face à la crise du logement, plusieurs États membres de l'UE ont adressé une lettre au commissaire européen à l'économie Valdis Dombrovskis afin de presser Bruxelles à accélérer les procédures d'autorisation de construction. Impulsée par l'Irlande, cette initiative vise à mettre en garde l'UE contre un possible effet contre-productif de ces dispositifs de simplification réglementaire omnibus, exprimant leur crainte que ces nouvelles dispositions ralentissent les projets de construction jugés urgents. Les États membres font valoir que le problème ne réside pas dans une surréglementation, mais plutôt dans un manque de cohérence entre les législations européennes. L'Irlande fait face à une grave crise du logement marquée par l'envolée des prix des loyers, l'augmentation du sans-abrisme et une pénurie persistante de biens immobiliers. Le problème dépasse largement les frontières du pays. Les prix de l'immobilier dans l'UE ont augmenté de 53% entre 2010 et 2024 et les loyers de 25%. Environ 2/3 des personnes confrontées à des crises alimentaires dans le monde l'année dernière vivaient dans seulement 10 pays, dont un tiers au Soudan, au Nigeria et en République démocratique du Congo. C'est ce qu'indique le rapport mondial sur les crises alimentaires soutenu par les Nations Unies. Les conflits sont le principal facteur d'insécurité alimentaire aiguë, d'après les données de l'ONU, de l'Union européenne et des agences humanitaires. What we see is that first a very strong increase in the number of people that are in a catastrophic situation in terms of food insecurity. So people that are in famine or near famine-like situation. So to give you an idea, this number has been multiplied by 9, so reaching 1.4 million people. Près de 266 millions de personnes dans 47 pays ou territoires ont connu des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë l'année dernière, soit près du double du chiffre enregistré en 2016, indique le rapport.